Bah vas-y, fais voir ce que tu donnes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage, mais une vidéo maquillage un petit peu différente parce que c'est pas moi qui vais me maquiller, c'est ma soeur qui va se maquiller. Le concept est un peu inspiré des reines du shopping puisque ma soeur va se maquiller et je suis un petit peu la Christina Cordula du pauvre qui va la critiquer. Et je vais adorer cette vidéo. Je pense que ça va plutôt être un tuto tout ce qu'il ne faut pas faire en maquillage parce qu'en fait ma soeur ne se maquille jamais. Ma soeur quand elle se maquille très simplement et quand on a un événement où il faut être un peu plus apprêté, c'est moi qui la maquille. Donc voilà, en gros c'est vraiment pas son domaine de prédilection. Donc on va voir ce qu'elle va faire. J'espère qu'elle a pas trop fait n'importe quoi. Franchement j'ai pas beaucoup d'espoir en elle. Mais on va voir, je vous laisse avec ma soeur. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis la ceinture de Farah qu'elle a achetée sur Shein. Voilà, j'ai fait un petit placement de produit. Salut les gars. Je me présente, Kenza, grande sœur de Farah. Oh ouais, Fia. Du coup, elle m'a dit, vu que tu ne sais pas te maquiller, tu vas te maquiller et moi je vais dire tout ce qui est pas bien chez toi. Du coup, on va commencer le make-up. Elle m'a dit maquille comme si tu savais, mais je sais pas. Hein. Ne reproduisez pas ce que vous allez voir. Alors d'abord, j'ai nettoyé ma peau avec le gel de Farah, la roche posée. Sans surprise. Toujours se laver la peau avant. Et après, crème hydratante. Alors, bien sûr, je ne suis pas maquillée. Désolée. Oula, elle met beaucoup de crème. Ah mais du coup ma soeur, parce que la semaine je vis pas avec eux, bah j'ai pas pris tout mon make-up, elle m'annonce ça aujourd'hui. Du coup je vais lui prendre du maquillage. En plus je sais vraiment pas trop me maquiller les gars. Alors du coup je n'ai pas de fond de teint. Parce que oui, je m'en fous, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Farah met de l'autombrosant, ok. Du coup ma soeur, même si elle est plus blanche que moi, ses fonds de teint sont trop foncés pour moi. Du coup je peux même pas utiliser ses fonds de teint. Déjà c'est pas vrai, tu peux faire un mélange et ouais elle a grave pris la Honda cette pétasse. En vrai de vrai si vous êtes dans mon cas et que vous mettez de l'auto-bronzant etc, vous êtes du coup partagé entre votre vraie couleur de peau et la couleur un petit peu bronzée de l'auto-bronzant. Moi ce que je fais c'est que j'ai mon fond de teint de ma vraie couleur de peau et que j'ai un fond de teint très bronzé. Du coup je fais des mélanges en fonction de l'auto-bronzant s'il est plutôt intense ou s'il s'estompe au cours de la semaine. Donc elle a fait zéro effort, elle aurait pu faire des mélanges comme moi. Je pense qu'elle avait la flemme. Du coup, bonne nouvelle, j'ai retrouvé un truc à moi. C'est ma soeur qui l'avait. Je vais le C'est reprendre. grave à elle. Et elle ne touchera plus. J'espère qu'elle l'a pas repris, j'adore cette base. Ça fait, mais Non mais la vidéo c'est pas de présenter mon maquillage. Là j'entends tu présentes mes trucs. Là t'as encore zéro trou sur ta tête, c'est normal. la crème Si elle a hydratante. mis la crème hydratante. Allez, accélère. Oui. Et j'ai plus beaucoup de correcteur donc tu l'utilises pas pour rien. C'est sûr elle va l'utiliser. Je vais prendre la quand même l'utiliser. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vais prendre mon anti-cerne en fond de teint et l'anti-cerne de Farah en anti-cerne. Ah non, elle aurait pas dû mettre de fond Franchement, de je pense que teint, ça va mais faire là... l'affaire. Ah non, c'est n'importe quoi. Ok, c'est n'importe quoi. Du coup, déjà Farah en train de critiquer. m'en fous, m'en fous, m'en fous. Non mais là c'est n'importe quoi parce qu'en plus d'utiliser du correcteur en tant que fond de teint, ce qui va avoir un rendu hyper épais, hyper cakey, etc. sur le visage, ça va marquer vraiment toutes les zones de sécheresse, toutes les zones d'imperfection, donc elle fait n'importe quoi. Et en plus elle l'applique comme ça en faisant des croix, donc ça va certainement laisser des traces. À la limite de la limite de la limite, si tu utilises un correcteur en tant que fond de teint, déjà c'est n'importe quoi, what the fuck. Mais si tu fais ça, et bah tu le mets sur ta main et tu travailles avec un pinceau, un beauty blender, histoire de, je sais pas, réchauffer un peu la matière. Faire que ce soit plus fluide, je sais pas, trouver un truc, mais là, zéro. Éponge humide, c'est bon, même si elle n'est pas mouillée. Non, c'est pas bon. Beauty Blender les filles s'il vous plaît, hyper important, mouillez l'éponge. Ça va vraiment vous faciliter l'application et le rendu va être plus joli. Purée, et on tapote. Déjà ça c'est bien, faut tapoter. Franchement, C'est pas mal. c'est pas mal pour l'anti-cerne. Au final, engraine même pas dans son truc par contre. Si un jour les filles, vous n'avez plus de fond de teint Donne pas de conseils. On ne donne vraiment pas de conseils. et que vous avez de l'anti-cerne, prenez l'anti-cerne, ça fera l'affaire. Hein. Ah putain, j'ai pas mis ma base pour les pores. Ah merde, Je peux le mettre après. elle va pas faire ça. Je vais le mettre après. Non. Cette personne est irrécupérable. Je mets ça après. Alors je vous dis, à la caméra ça va, mais franchement de près c'est pas ouf le résultat. Ma peau elle est pas ouf. Ah Je non, crois- c'est clairement pas ta peau. Je crois qu'il fallait bien mouiller l'éponge aussi. Je l'ai pas mouillée. Ça fait 20 ans que je lui dis Kenza, mouille ton éponge avant de te maquiller, le rendu il sera plus joli. 20 ans qu'elle m'écoute pas et après elle se rend compte les choses. Voilà, bien fait. Je vais finir avec les doigts. Du coup,
Est-ce que je mets après? Mais en fait, j'ai la flemme de me démaquiller et remettre. Oh putain, c'était pas une blague. Ça permet de flouter les pores. Mais normalement, faut mettre avant le fond de teint. Bah ouais, pourquoi tu la mets après là? Vraiment, il faut toujours mettre les bases avant, logique, c'est la base. En fait, la base, elle va permettre soit de faire mieux tenir le maquillage, soit de lui rendre un rendu différent, donc soit plus mat, soit plus lumineux. En tous les cas, le but, c'est d'améliorer le rendu du fond de teint ou du maquillage. Mais là, elle le met après le fond de teint, donc ça peut pas fonctionner. Et surtout, les bases comme celle-ci, donc celle-ci, c'est une pour les pores, donc elle est assez épaisse parce qu'il faut qu'elle comble les pores. Je pense que sur un fond de teint, ça va faire des petites peluches et que ça va marquer en fait. Non, je pense que j'ai fait de la merde. Heureusement, ça se voit pas trop pour vous. Non, vraiment, ne reproduisez pas ça chez vous, ça ne fera pas bien. Moi, j'attends que ça sèche. Tina, va me la mouiller, s'il te plaît. Je crois que c'est ça qui fait dégueulasse. Ah ouais. Est-ce que c'est mieux? Mais je crois que c'est trop tard, non, pour faire mieux. On verra. Ça fera l'affaire. Alors ça, c'est l'anti-cerne de Farah. Que je vais utiliser en anti-cerne, du coup. Et j'ai plus beaucoup de caractère donc tu l'utilises pas pour rien. Que je vais utiliser en anti-cerne, du coup. Heureusement, je t'ai dit, j'en ai plus beaucoup par contre. Et vas-y la dose. Elle en a plus beaucoup, hein. Ça t'empêche pas d'en mettre. Pour qu'elle en rachète. Mais bien la tonne. Elle en a vraiment plus beaucoup, hein. Tina, l'amitié est zéro avec toi, on peut pas te faire confiance. Hop. Bon, niveau anti-cerne, ça va. Et on va faire du baking après. Petit commentaire sur l'anti-cerne, là elle a pris un anti-cerne un petit peu trop clair, surtout que ma soeur quand elle a des cernes, bon là pour le coup dans la vidéo elle est pas très cernée, mais parfois quand elle est fatiguée, elle est cernée foncée, donc le fait de mettre un anti-cerne très clair sur une cerne foncée, ça va griser en fait la cerne, donc ça va faire un rendu un peu terne, c'est pas ce qu'on veut, on veut un dessous de l'œil lumineux, donc le mieux c'est de prendre un anti-cerne vraiment une demi-teinte en dessous de sa carnation, mais pas aussi clair. Bien sûr, c'est ta Farah. Fenty, je crois elle est pas très fan. Mais ça fera l'affaire. Et toi tu sais que dire, ça fera l'affaire de toute façon. C'est ça. Ouais. On laisse reposer. Je peux en laisse reposer combien de temps? Le reste du maquillage, non, c'est à la fin après que tu veux. Eh, moi aussi, je suis nulle en make-up. En fait. Ouais. Pour moi, un des meilleurs mascaras, là je fais de la pub. Vraiment, bang. Je le kiffe. En fait, moi j'ai des longs cils, mais ils sont droits. Du coup, je mets ça et ils ont pas de volume. Ça, à chaque fois on me demande c'est quoi ton mascara. Par contre, il fait grave des paquets, du coup, j'ai toujours un vide. Ah, Toujours le même, bang, à côté pour enlever les paquets, mais il est trop bien. C'est vrai qu'il est vraiment très bien, moi aussi je l'aime beaucoup. Beurre de cils. Franchement, je sais pas ce que je fous là. J'espère que la vidéo elle sera très nulle et qu'elle va jamais la poster. Je vais grave la poster. Alors, je sais pas si vous voyez. Déjà là. Eh, t'as vachement les cils super longs. Hein. Ouais, mais ils sont. T'as vu Ah bah regardez. Tu vois grave la Là, différence. Grave. Tout droit, tout recto, on les voit pas du tout. Là, juste avec recouvreur de cils, sans mascara. Du coup, là, on fait du mascara. Même si vous avez des cils vachement courts, même si vous avez des cils très longs, un recouvreur de cils, ça peut que améliorer le rendu du mascara. En vrai, ça se trouve, mon truc, ça va être grave à un tuto et les gens, ils vont grave se maquiller comme moi. Alors que normalement, c'était pas du tout le but de la vidéo. No. S'il y a des gens qui achètent le bang grâce à moi, dites-le moi, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si j'influence les gens. Du coup, là, il est comme ça. Et là, je vais enlever un peu les paquets. Et voilà. Bon, allez, je fais l'autre œil. Voilà. Bon, après, je vais avec un coton-tige ou des cotons, je vais enlever ce qu'il y a au-dessus. Du coup, je pense que le baking, je peux enlever, non? Ouais. Je sais pas. Je suis super nulle en make-up. Ah, ça fait C'est grave. bizarre, non? Bah ouais, c'est bizarre, là. Je crois qu'il faut bien estomper. Voilà, c'est mieux. Mais Mais moi, je vois jamais la différence entre tu sais, le baking et quand tu mets la poudre normale. Genre. en vrai, j'aurais dû faire un œil, peut-être, pour voir la diff. Mais... Ouais. Alors le baking, le principe normalement, c'est de laisser poser justement de la poudre sous les yeux afin que finalement ça comble en fait les creux, donc notamment la cerne, et que ça lisse vraiment le dessous de l'œil. Personnellement, je suis vraiment pas fan de cette pratique parce que je trouve que vraiment ça assèche le dessous de l'œil. Ça peut m'arriver de le faire pour une soirée, pour un événement, etc. Mais vraiment pour tous les jours, ça assèche énormément le dessous de l'œil. Et ça dépend des poudres. La Fenty, je la recommande pas du tout pour le baking parce que je trouve que non seulement elle comble pas le creux, mais en plus elle ternit le dessous de l'œil. Après, si vous kiffez, libre à vous. On en met plein pour bronzer parce que l'anti-cerne il est trop blanc. T'en mets vers là. Parce que je crois qu'il faut en mettre vers là.
Là aussi, je crois. Ouais, je crois. Les tempes Ouais. Pour faire un effet bronzées. bronzé. Alors déjà là, elle est en train d'utiliser le même pinceau qu'elle a utilisé pour le baking. Du coup, je pense que ça va pas être très pigmenté son bronzer parce que son pinceau il est encore gorgé de poudre libre et que ça va pas très bien accrocher la matière. Je crois un peu là. Ouais. Mais je suis pas satisfaite de mon teint. En fait... Ah, c'est... Ouais. On voit la différence. J'ai un problème que beaucoup d'Arabes vont se reconnaître. C'est que j'ai le teint jaune. La plupart des fonds de teint, ils sont soit rosés, soit orangés ou Ouais. blancs. Ouais. Farah, pas de problème à trouver, c'est blanc. Elle parle très mal. Du blush, non? Faut pas mettre du blush. Je prends du blush à Farah. Eh mon lit il était fait hein. T'as vu comment tu les laisses dans ta chambre les deux là pouf les lits ils explosent. Je ne sais absolument pas si c'est dans l'ordre. Ah oui, quand Maki, elle me dit souris. Waouh. Tina, tu choisis lequel? 1, 2, 3, 4. 1. Oui, N'importe quoi. celui qu'elle utilise le moins. Ou le 2. Pas trop tard. Pourquoi elle lui montre le pire highlight? Et Tina, pire conseillère make-up de la vie. Hein. Arrête de l'écouter, elle t'apporte que des problèmes jusqu'ici. Ça va être pas beau, c'est un highlighter pour les peaux mat. Je crois que ça se met comme ça. Attends, il y a un problème là-dedans. Il est grave foncé. Ah ouais, non, en fait, c'est bon. Bah, je trouve qu'il est pas très brillant, je comprends pourquoi elle l'utilise le moins. Si, moi je le vois. Tu le vois? Ouais. Ça fait pas très beau, ça fait une virgule. Mais je suis pas archi fan de Laila, je trouve que c'est du surcoté. C'est un peu surcoté. Moi j'aime bien, ouais, j'aime bien l'highlight sur le bout du nez et sur le coin des yeux. Mais sinon, ouais, comme toi là. Après, je mettrai ici, après mon truc, après mon rouge à lèvres. Maintenant, faut le mettre maintenant. Bon, vas-y, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. NYX, très très bien, ça ferait l'affaire. Et combien de fois dans cette vidéo elle a dit ça fera l'affaire? Ça fait pas l'affaire du tout pour l'instant. On brosse, toujours. Hop. Et on remplit vite fait. En tout cas, c'était une explication hyper bien détaillée. Voilà. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. J'aime beaucoup comment elle fait ses sourcils parce que vraiment c'est très naturel. C'est juste un peu de restructuration sur les queues de sourcils un peu clairsemées et la tête. Mais moi j'aime les sourcils naturels, je suis pas trop de la mode hyper inflictée. J'aime les sourcils un peu sauvages. Coton ou... Va dans la chambre de Zach. Il a grave Il y a des des cotons cotons. de tige. Il Ouais. s'est fait une réserve que pour lui en fait. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Trop bizarre ce mec, j'avoue, pourquoi il fait ça? Il est pas dans sa chambre? Non, je crois pas. Ou toc. Non, c'est bon. Merde. Génial. Tiens. On prend de la salive. On essaye. Et voilà, un petit look sympathique, tranquille. Je vais mettre celui de Farah comme ça je dépense pas le mien. Crevard de vie. Du coup, vous prenez votre rouge à lèvres, vous dépassez un petit peu parce qu'il faut arnaquer les gens. Hop. Elle est en train de faire de la D un peu, je crois. En fait, quand vous faites une bouche rouge, vraiment le plus simple c'est de prendre un crayon rouge pour faire bien le contour. Surtout quand c'est des bouches hyper foncées comme ça, c'est bien de prendre des crayons pour vraiment structurer la bouche et que ça fasse pas en fait un peu brouillon quoi. Faut que ce soit net. Après, je sais pas pourquoi elle a pris de crayon là. Car je n'ai pas de crayon à sourcils. Du coup, si Farah vous dit Kenza fait de la merde, il faut un crayon à sourcils, elle en avait pas. Du coup, j'aurais bien voulu, mais il n'y a pas. Mytho, j'en avais un, j'en avais même deux je crois, rouges. Elle a pas cherché, elle a pas fait d'effort pour cette vidéo. Et voilà. Du coup, là, je vais prendre mon highlight et je vais en mettre là. Je crois que ça se mettait pas comme ça. Non, je te confirme que ça ne se mettait pas comme ça Kenza. L'highlighter c'est vraiment mieux de le mettre avant. Comme ça en fait quand on va contourer le dessus de la bouche, on va voir un petit truc lumineux juste au-dessus. Vous voyez, c'est très subtil, je crois que je l'ai fait aujourd'hui. Mais le problème qu'elle a fait, c'est que si tu mets l'highlighter après, et bah, ça va venir couvrir tout le contour que t'as fait. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Ça ne fera pas l'affaire. Du coup, est-ce que je me tente les yeux?
Ah, eyeliner. Eyeliner, bien évidemment. Mais fallait le mettre avant le mascara, putain. On est... Oui, mais ça, c'est pas un C'est pas problème vrai, avec c'est moi. Elle Lord, c'est pas son souci. Trouvé. Waouh. Alors, quelle couleur elle utilise le plus? On prend un pinceau au hasard. Je sais pas, du coup, je vais faire subtil. Ah, elle utilise un grave. truc marronné. Mais tout, tu sais que non je ne sais absolument pas faire les met yeux. des couleurs. Ah, elle utilise grave. Il y a carrément un petit creux. On va prendre elle. Celle-là. Pourtant, c'est pas la plus belle. Prends ça et tu le mets dans le creux de paupière. C'est pas ouf. Voilà, le problème c'est que elle a été vraiment trop brute. Enfin, elle a fait des allers-retours comme ça. Et elle là, elle a été trop vers l'intérieur. Donc elle va créer une ombre au niveau de l'intérieur du creux et plutôt rapprocher les yeux. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur pour le regard. Ça a pas l'air d'être trop choquant parce que bon, ça reste une couleur neutre. Mais il aurait fallu travailler davantage quoi, le creux externe. On rejoint, je pense. Ah, j'ai pas mis d'anti-cerne sous mes sourcils. Après, je fais. Oh. Et toi, Lord, t'en as vraiment... Tu t'en fous? Non, Lord, c'est pas un problème. Du coup, ça fait un petit truc comme ça. Ça va pas du tout avec ma tenue, c'est pas grave. Vous voyez, même sur le côté, c'est pas appliqué. Il y a des petites chutes à ce niveau-là. En général, tout ce qui est fard à paupières, c'est assez bien limité en biais en fait. Et là, vraiment, c'est pas biais. Elle a continué droit. Donc c'est dommage, ça va jusque là. Et c'est pas ce qu'on veut. Et après, sur la paupière mobile, on prend un autre pinceau, n'importe lequel, encore une fois. Elle l'utilise pas mal aussi, du coup, je vais la prendre. Parce que si elle l'utilise, c'est qu'elle est belle. Et on met sur la paupière mobile. Ça va, c'est subtil. Le truc, c'est que dans cette palette, les couleurs très pailletées, etc., elles sont vachement plus pigmentées avec un pinceau mouillé ou avec le doigt à la limite. Mais là, elle n'a pas du tout mouillé le pinceau, donc je pense que les pigments, ils vont pas être très vifs et que ça va pas trop se voir. Si vous pensez que c'est beau, bah sachez que c'est faux. En vrai, c'est très moche. Mais ça fera l'affaire. Ça, c'est grave ta phrase, ça. Eyeliner, les gars. Eh, ça va, là, tu... Ah non. Ah si? Si, tu maîtrises, hein. Non, mais c'est super beau d'avoir qu'un œil, mais il faut le deuxième. Ouais, j'avoue. Et il sera pas pareil. Ah, déjà, le premier, là, il est pas si mal, mais il faut que tu continues plus près des cils parce que là, t'as continué comme ça, mais t'as pas bien collé le ras de cils. Voilà pourquoi je ne fais jamais d'eyeliner. C'est pas du tout les mêmes. Alors, petit conseil pour l'eyeliner, honnêtement, c'est une partie assez complexe. Faut s'entraîner pour vraiment bien réussir son trait d'eyeliner. Moi, ce que je fais en général, c'est que je me concentre vraiment au niveau du milieu de l'œil, que je continue bien droit avec ma virgule. Ensuite, avec un coton-tige, je viens vraiment bien la redessiner en délimitant en fait comme ça. Et aussi, ce que je pourrais conseiller, c'est de pas faire comme elle et de pas tirer son œil comme ça. Parce que si on trace un eyeliner comme ça en tirant, et bah ton œil prend une certaine forme en tirant et quand tu relâches, bah, par exemple si tu l'as fait arriver jusqu'ici et que ça fait bien tirer, et bah quand tu relâches, et bah il est plus bas en fait. Mais comme je le dirai tout le temps, Ça va va faire. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon tuto vous aura plu et que maintenant vous savez ce qui n'est pas à reproduire chez vous parce que je pense que j'ai fait 1 milliard d'erreurs. Du coup voilà, c'est tout pour moi. Pourquoi tu cries ? Tu veux intervenir dans ta propre chaîne ou pas? Tu veux venir dans la vidéo? Ou c'est moi qui dois dire la fin? Bah non, tu dis la fin comme une grande femme. T'es une youtubeuse, hein. T'es une youtubeuse. J'espère que j'aurai des cadeaux et que la situation va voir cette J'espère qu'elle va parler de la situation pendant Mais toute la elle vidéo. parle de la situation dans chaque vidéo. Après quand j'étais pas là, elle parlait de Léna. Non. Non, Ah. elle a réussi à pas parler de Léna Ah, une seule fois quand même. Bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous foutez pas trop de ma gueule s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma soeur, comme ça elle va percer, elle va avoir des colis, elle va me donner plein de vêtements et du maquillage. Et du coup, merci d'avoir visionné cette vidéo avec ma soeur. Likez si vous pensez qu'on se ressemble. Et pouce rouge si vous pensez qu'on se ressemble pas. Non, je rigole, mais pas de pouce rouge. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées avec elle. Elle est d'accord. Merci d'avoir regardé. On se dit très vite pour une prochaine vidéo. allez tchuss!